messieurs, bienvenue à Info Pacifique. Voici les titres qui dominent l'actualité. Le policier du plan Jovny a été tué le lundi 25 mars, tandis que 2 autres ont été blessés à Carrefour-Vincent. Le journaliste Nerval Pierre Villia est mort dimanche après avoir été atteint d'une balle perdue à Delma 19 jeudi dernier. Stevenio Jérôme, un ancien joueur de l'association sportive Cavalli, a été assassiné dimanche à Léogane. Enlèvement lundi de Fred Hercule Guerrier, un adolescent de 16 ans de la commune de Croix-des-Bouquets. 4 représentants au Conseil présidentiel de transition devraient s'affronter dans les élections ce soir vers 8 heures en vue de briguer le siège présidentiel. 2 jeunes filles ont été interpellées par la PNH vendredi pour leur présumée implication dans des activités criminelles. Des organisations politiques telles que Chemin Délivrance Haïti, Front Résistance Haïti plaident en faveur d'un président de transition issu de la Cour de cassation. L'ambassade de France en Haïti a annoncé dimanche la mise en place de vols spéciaux visant à évacuer ses ressortissants vulnérables dans le pays. Mesdames, Messieurs, restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Voici les détails de ce journal. Le coordonnateur du syndicat national des policiers haïtiens, Lionel Lazare, a confirmé l'assassinat de l'agent de la PNH du plan Jovny à Croix-des-Bouquets, notamment à Carrefour-Vincent ce lundi 26 mars. La coordonnateur a également précisé que 2 autres policiers qui accompagnaient du plan Jovny ont été blessés. Du plan Jovny, issu de la 27e promotion de la PNH, faisait partie du corps d'intervention et de maintien d'ordre CIMO. L'agent en ligne l'Econews pour laquelle travaille le journaliste Nerval Pierre Villia, plus connu sous le nom de Vaval Le Sage, a confirmé son décès survenu hier dimanche à l'hôpital La Paix situé à Delma 33. Le journaliste âgé seulement de 26 ans avait reçu une balle perdue en plein dans le ventre le jeudi 21 mars alors qu'il se trouvait dans son quartier à Delma 19. Par ailleurs, l'ancien joueur de l'association sportive de Cavalli, Stevenio Jérôme, a été assassiné dimanche alors qu'il participait au Rara de Chien-Méchant à Léogane. L'ancien joueur de Cavalli a succombé à ses blessures à l'hôpital Sainte-Croix de Léogane après avoir reçu un coup de couteau au ventre. Les autorités de la commune ont annoncé avoir procédé à l'arrestation du présumé assassin. De plus, des ravisseurs ont enlevé à l'Île-à-Voix ce lundi l'adolescent Fred Hercule Guerrier, âgé de 16 ans, chez lui. Fred Hercule est un musicien à l'église baptiste de l'Île-à-Voix. Ces bandits ont réclamé une somme qui s'estime à 50 000 $ US pour obtenir sa libération. D'autre part, des gangs armés ont continué de répandre la terreur durant le week-end écoulé dans la capitale. Ils ont tenté de piller la succursale de Côte-Lame située au marché Salomon à Port-au-Prince. Aussi, le samedi 23 mars, des bandits armés ont attaqué le Fort National à Port-au-Prince. Le gang Crasé Barrière, dirigé par Vitellum, a répandu la terreur à Tabar. Et les hommes armés de Bel-Air ont également attaqué la base de la brigade d'intervention et d'opération départementale Boyd. Ils ont été repoussés par des agents de la police nationale. Edgar Leblanc, Fritz Alphonse Jean, Smith Augustin et Louis Gérald Gilles sont les candidats au poste de président du Conseil présidentiel de transition pour les élections qui devraient avoir lieu ce lundi à 20h. En outre, les membres désignés du Conseil présidentiel se sont réunis ce lundi pour finaliser le document régissant le fonctionnement du dit Conseil. Il faut souligner que le diplomate Smith Augustin a remplacé l'ambassadeur d'Haïti auprès de l'UNESCO. Dominique Dupuis, qui représentait le groupe RED,
et compromis historique, la diplomate âgée de 34 ans a déclaré dans une vidéo avoir fait l'objet de lourdes menaces après avoir accepté d'intégrer le Conseil, suite à la démission de Marie-Ghislaine Monpremier, qui a été désignée initialement par la coalition. À cet effet, le bureau de suivi des partis signataires de l'accord du Montana a condamné à travers un communiqué de presse les menaces et l'intimidation allant à l'encontre de la dame Dominique Dupuis. Le bureau de suivi en appelle à la fin de la violence dans le pays et ils invitent les acteurs à cultiver la tolérance. Des organisations politiques telles que Chemin Délivrance Haïti, Front Résistance Haïti ont dénoncé les responsabilités des autorités qui ont dirigé le pays au cours des 30 dernières années. Le responsable des affaires juridiques du Chemin de Délivrance pour Haïti, Jean-Élisée Seliska, invite les membres de la population à cesser de soutenir les politiciens traditionnels qui ont amené le pays dans l'anarchie et l'insécurité généralisée. Écoutons Jean-Élisée Seliska au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. J'ai rencontré la presse pour nous dire, après nous définir que Josué Pierre, pour nous dire que nous-mêmes nous allons dans CARICOM. Nous allons demander CARICOM faveur. C'est pas l'air pour le mettre disponible à travers le service protocole là, pour permettre que bon juge de la Cour de cassation qui est installé. Et bien nous prenons deuxième option là. Correspondant ça après le matin, maître Jean-Joseph Lebrun, qui est président de la Cour de cassation, pour nous dire que tant pris souple à travers requête ça, pour le convoquer la conférence des magistrats de la Cour de cassation à l'extraordinaire. Même Jean ça a été fait en 89, même Jean ça a été fait en 2004. Et là-dedans, il y a tout choisi, juge qui va le président, il y a tout fait cérémonie pour lui dans la Cour de cassation, Jean ça qu'on a habitué fait, et qui va le permettre que il sorti ça dans le moniteur, et pour Josué Pierre le mettre parler à disponible pour l'installation faite. Ça va permettre que dans 72 heures, le pays a bien un président, et le nouveau président va lancer appel à un consensus, et va lancer appel, invitation à tout acteur pour capable de mettre sur pied un gouvernement d'entente nationale. Si l'un fait constitution appliquée, la communauté internationale va prendre au sérieux, et le ça, nous avons mettre au président, nous allons demander une coopération internationale en matière de sécurité, nous allons renforcer la police à Clamière pour permettre qu'elle mette la paix dans le pays. Mais deuxièmement, nous allons demander une coopération économique et financière internationale là, qui vous permet de prêter de l'argent pour nous refaire l'économie, pour nous reconstruire une jeunesse patron, retirer les armes dans les jeunes garçons, guidon moto, retirer bourrette du riz, tibicos dans des bons pourcents de maladies, et puis permettre que nous construisons une jeunesse patron, et puis finalement, tout le monde voit le pays à douce, même dans ces domaines-là. De notre côté, le professeur Seliska a informé que ce regroupement d'organisations politiques a adressé ce lundi une correspondance au président de la Cour de cassation, Jean-Joseph Lebrun, lui demandant de convoquer les juges à une séance extraordinaire. L'objectif est de choisir un président issu de la Cour de cassation pour le placer à la tête du pays dans un délai de 72 heures. Écoutons Jean-Élisée Seliska au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Par rapport à la crise sécuritaire et humanitaire que la société a traversée, dit à peu près ici, ça n'a pas vécu là aujourd'hui comme crise de sécurité, comme crise humanitaire, lui résider spécialement dans la complicité, passivité et naïveté société. Nous bien dit oui, dans la complicité, passivité et naïveté société. Pour qui ça? C'est parce que nous constatons depuis un certain temps, acteurs politiques, société, une très bonne partie de la société, ont tendance à ramasser souveraineté nationale là pour porter le bail de pays étrangers, bail de structures internationales, dont CARICOM. Situation d'insécurité, crise humanitaire que le pays a traversé là, c'est irresponsabilité, gagote et bamboche de gens qui passent dans l'État depuis plus de 38 l'année, et je dis c'est eux-mêmes qui ont timon des affaires publiques, c'est eux-mêmes qui ont fait contour à l'échelle internationale, et c'est eux-mêmes, toute société a adoré, qui t'aiment profiter, exhorter la presse, exhorter la société, pour demander, parce que c'est même gens qui ont crasé le pays, et c'est eux-mêmes qui ont toute concertation internationale, comme quoi ils peuvent apporter des solutions pour nous. Mais si tu as des solutions, tu as apporté les. Depuis 38 l'année, la birette nous la donne ça, et Katombe nous la donne là. Je dis à pas quel monde qui est pas dit. Plus passer 5 millions de monde n'ont pas même sécurité alimentaire. Dans la fin, dans le pays. C'est les gens qui sont responsables. Donc, devant cette situation, ça nous-mêmes, j'ai une garçon et une femme qui a fait politique, qui décide de lancer une autre alternative. Donc, dans ce sens, nous-mêmes, qui décide quoi que
politique là, il doit faire, même Jean Machiavel dit dans le presse, avec la cohérence et la moralité. Delui Chessi et Delui Rudjuna ont été arrêtés vendredi par des agents de la police nationale d'Haïti alors qu'elles se rendaient dans le quartier de Village de Dieu. La PNH a souligné que des historiques de messages retrouvés sur le téléphone portable de l'un des suspects auraient révélé qu'elles entretiennent des relations amoureuses avec des membres du gang de 400 Marozo, Village de Dieu, de Canaran et de Simon Pélé, entre autres. L'ambassade de France en Haïti a annoncé dimanche la mise en place de vols spéciaux visant à évacuer ses ressortissants vulnérables dans le pays. Toutefois, le ministère des Affaires étrangères a précisé que l'ambassade de France à Port-au-Prince reste ouverte malgré les conditions dégradées et demeure entièrement mobilisée pour soutenir la communauté française sur place. Mesdames, Messieurs, c'est ici la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés à la télévision Pacifique pour la suite de notre programmation. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.